Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous allons faire la page numéro 4, donc c'est le verso, recto verso de la 3 que nous avons fait précédemment. Alors cette page va être plus simple. J'aime bien alterner le sens d'ouverture, donc là on avait sur le milieu, on a ouvert à droite et à gauche, et là on va travailler sur un rabat en haut en bas, avec l'utilisation de la deuxième, enfin des deux autres cartes, de la fameuse page de cartes carrées. Hein, donc là, cette fois-ci, je vais travailler le rouge. Vous voyez, on alterne un petit peu, on avait travaillé du vert, on avait travaillé du blanc. Là, je vais faire une dominante un peu plus rouge. Donc j'ai choisi de mettre cet oiseau en valeur et le dos sans l'oiseau. Alors, pour cela, il n'y a pas beaucoup à préparer. Il vous faut faire un rabat qui va faire 23 cm de large, donc la largeur du bloc. Je vous rappelle que le bloc fait 24 par 23. Et il vous faut faire ici 20 et demi, 18, un espace d'aisance, un pli d'aisance de 0,5 et 2 cm. Donc, vous voyez, le scotch est mis de ce côté parce qu'on va plaquer ici pour le coller en haut. Donc, on va faire ça de suite. Vous voyez, ah non, Et ensuite, en bas, donc, vous voyez, ça ne va pas jusqu'en bas, puisque ça fait 18 par rapport au 24. On a une partie du dessous qui va ressortir. Et ici, on va mettre un système de fermeture où on verra la photo. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est que ces deux cartes, qu'on va de nouveau coller l'une sur l'autre, comme ceci, en n'oubliant pas de mettre les aimants, mais on va le faire ensemble. Et ça va nous faire notre système de fermeture. Donc, là, il vous faut couper 21,5 par 9,5 de large. Vous faites 19, un pli d'aisance de 0,5 et ensuite 2. Donc, 19, 0,5 et 2 pour vous faire 21,5. Après, vous pouvez choisir la hauteur que vous voulez. Moi, je l'ai fait relativement haut, c'est pour pouvoir mettre... Je vais cacher. Je vais cacher ça. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Hein, j'ai juste... pour savoir où je dois couper, j'ai quasiment coupé au ras. Comme ça, je sais où va venir mon décor. Mais de toute façon, j'ai préparé les pages, les petits morceaux là. On va mettre les petits morceaux et on collera après. Mais il faut d'abord faire ça. Alors, on commence. C'est une page qui va aller très vite. On va commencer donc par décoller et coller ça en haut. Alors, c'est quand ça veut. Parce que j'arrive plus à décoller le scotch avec mes beaux ongles. Alors, qu'on se trompe pas, hein, qu'on regarde bien, qu'on soit pas à l'envers, parce que sinon, on recommence et on déchire tout. On prend repère droit. Voilà, c'est impeccable. On fait comme ça et comme ça. Vous voyez, donc c'est pas compliqué du tout. Simplement, c'est pour avoir une alternance entre le sens des portes. C'est bien une fois d'ouvrir à droite, une fois d'ouvrir à gauche, ouvrir au milieu. Après, il ne faut pas oublier aussi d'ouvrir en haut et en bas. Voilà, donc ça, c'est un aparté. Alors maintenant, on va mettre cette partie. Alors, j'ai oublié. On va le faire ensemble. Comme ça, je vous donnerai les mesures. Donc, la moitié de 23, c'est 11,5. On va déjà faire la moitié. Ça sera peut-être plus facile. Et je vais pas le mettre en bas. On va faire 11,5 ici. On va faire la moitié ici. Vous allez voir, ça va faire vite. Donc, 9,5, 4,5. 9,5, ça fait 4,5 plus 25. Ça fait 4,75. Alors moi j'ai pas 9,5, j'ai 9,4, donc autant que je sois juste.
Voilà, alors, ici. Moi, du coup, je suis allée un peu trop haut. J'aurais dû le faire à 2. Vous voyez, ça, c'est pas très malin. On va faire comme ça. Vous voulez aller vite. Donc là, c'est mon milieu. Je vais aligner mon milieu et mon milieu. Donc le milieu de la feuille avec le milieu du truc. Vous alignez les deux milieux et vous avez le bon endroit pour coller. Vous repérez le milieu de ça. Vous repérez le milieu de ça. Vous mettez les deux points l'un en face de l'autre. En n'oubliant pas de le mettre quand même au bord. Hein. Donc, vous visez à peu près juste. Et puis, avec la chance que j'ai, je vais découvrir ça après. Alors, je l'efface. Alors, on va passer un petit coup là. Voilà. Donc, là, on a un pli d'aisance, hein, évidemment. Donc, on va transférer nos deux aimants. Puisque c'est notre système de fermeture. Hein. On ne va pas l'oublier, ça. Sinon, quand on tourne la page de l'album, on casse tout. Hein, si on ne fait... Alors moi, c'est vrai que je suis fan des aimants. Mais on peut mettre des systèmes de fermeture plus compliqués. Tant que j'ai des aimants, je travaille avec des aimants. C'est un peu la facilité du feignant. J'assume, 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 j'assume. Soyons droits. Vérifions toujours que ça ressemble à quelque chose de droit. Voilà. Voilà, la structure est faite. Maintenant, c'est plus que de la déco. Alors, j'ai choisi de faire des cartes et des cartes. Donc là, il va y avoir deux cartes rouges. Comme ça. Plus au milieu. Faut pas l'oublier, hein, puisque on a 22, il reste 1 cm à couvrir. Donc, vous voyez, quand on va fermer, on va pas voir le rouge, on va voir le blanc. Et là, on va mettre, j'ai coupé ce papier rouge qui va ressortir. Et le petit oiseau, il va être comme ça. Voilà. Et pour rappeler le blanc, j'ai coupé dans des chutes. On va regarder. Voilà. Je savais bien que j'avais une jolie rose là. Donc, vous voyez, c'est ça qui va nous dire où c'est qu'on accroche ça. Exactement. Donc, par contre, il va falloir que je repère le milieu parce que là, je ne l'ai pas fait. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Faut que qu'on mette un petit repère là pour mettre droit. Donc, vous voyez, on va mettre ça là. On va mettre ça à l'intérieur. On va mettre ça de part et d'autre. Quand on aura collé celui-là, l'autre, il va venir se mettre derrière. J'ai mis un tout petit point de colle là pour pouvoir le fixer tout à l'heure. Donc, ça, c'est notre bande de fermeture qui va être comme ça. Ici, ça, c'est le dessus. Là, c'est le dedans. Et là, j'ai pas fait compliqué. J'ai fait pareil. Comme ça, on a 4 photos verticales. Pareil, avec son espace au milieu. Cette fois-ci, je l'ai choisi beaucoup plus neutre. Et ici, une bande neutre. Comme ça. Vous voyez, c'est pas très... Il y a beaucoup de rouge. Parce que faut vous imaginer qu'après, il y aura des photos. Donc, on ne le verra plus, le rouge. Mais ça fait un espace de 4 photos verticales. Allez, on va commencer à coller tout ça. Et on va faire ça ensemble parce que ma vidéo est relativement courte. Sinon, en 5 minutes, on a fini là. Bon, c'est une petite page pas compliquée. Et je vous avais dit, hein, il est gros mais pas compliqué. Donc, vous ne devrez pas avoir trop de mal à le faire, même si vous n'êtes pas aguerri en album. Moi, je me suis surtout attelée et amusée à sortir une autre façon
sortir une autre couleur. Là, c'était vraiment mon leitmotiv. C'est un défi parce que je suis pas très fan du rouge. Mais je me suis dit que ce papier, cette collection était belle et qu'elle avait sûrement, on avait sûrement la possibilité de le travailler de plusieurs manières, comme toujours, hein, tout en respectant le papier, hein, j'insiste toujours là-dessus. C'est vrai que je suis peut-être un peu lourde et chiante avec, mais je ne supporte pas qu'on massacre le papier, qu'on ne prenne pas soin des éléments du dessin. C'est quelque chose qui est un peu mon leitmotiv. Allez, on va accrocher ça. Hein, on coupe pas le bec d'un oiseau, on coupe pas les pattes, on fait pas des choses comme ça, quoi. Faut respecter le papier, il faut respecter le design. Pourquoi ça vient plus? Ah, mais parce que j'ai dû coller les 4 morceaux déjà. Je papote, mais j'avance quand même. Ah ben ça alors. Bon. Hop. Non, vous voyez, c'est simple. Hop. J'ai lu vos premiers commentaires. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours fidèle. Et je suis contente de vous surprendre avec ce papier, de vous donner d'autres idées pour le travailler. Ça me plaît, l'idée me plaît, ça me fait plaisir avec des collections, une vieille collection, hein. Michel l'avait travaillé avant qu'on se fâche avec l'autre boutique, là. Et enfin, nous, on s'est pas fâché, c'est elle, hein. Mais que de dégâts pour rien. Ah, c'est une revanche. C'est une revanche. Sur la vie. La vie continue, comme je le disais. Même si l'affaire n'est pas finie, malheureusement. Loin s'en faut. Mais j'ai décidé de ne plus me gâcher la vie. Allez. Voilà. Ah, pourquoi c'est plus bas, toi? Ah, ta. Alors, je sais pas si c'est mes yeux qui brillent, mais j'ai l'impression que... C'est fou, ça. Je sais pas si c'est mes yeux, hein. Peut-être. J'avais l'impression. Ah non, mais là, je l'ai mis en biais. Oh là, ça va plus. Hein. J'ai lâché. Je veux bien faire et puis je fais mal. Voilà, c'est ça. Hein, c'est n'importe quoi. Allez, voilà. Un petit bout au milieu. Faut pas l'oublier. Oui, je vous ai dit que je ferais un truc... En fait, c'est la première fois où je fais une structure que je ne peux pas travailler comme je veux. Parce que j'ai oublié que j'ai pas compté le papier correctement. J'ai fait grand. Donc, il n'y a pas beaucoup de rabat. Après, c'est un choix. Hein, vous pouvez faire un grand album avec pas trop de rabat. Pour la même quantité de papier décor, j'entends. Hein. Vous pouvez faire un gros album avec pas trop de cachettes. Ou alors un plus petit avec beaucoup de cachettes. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait un grand avec pas trop de cachettes. Comme ça permet aussi au plus grand nombre de réaliser cet album. Parce qu'il est quasiment niveau débutant. Hein. Il n'y a pas... Il n'y avait que la page numéro 2 qui était un peu chiante à monter. Mais après,
j'ai réduit. J'ai réduit. Voilà, donc là, on a tout notre intérieur de fait. Donc simple, hein, vous avez 4 photos verticales. Et puis, on va coller ça là. Donc attention, ici, on va mettre ça. Voilà, donc bon, vous me voyez travailler. Alors, n'oubliez pas que votre album a un sens, que votre papier a un sens. Et a priori, ça me plaît mieux comme ça. Voilà. Là, c'est pareil, on va le faire tout de suite. Parce que c'est ça qui va déterminer le placement. Qu'est-ce qui fait mieux comme ça? Voilà. Alors, ici, toujours pareil, il faut choisir le bon endroit. Donc, on va prendre la mesure du milieu, 15,2. Alors, si on comptait en pouces, ça serait facile parce que c'est exactement 6 pouces. Donc, je vais le faire en pouces, ce sera plus facile. Parce que vous voyez, ça, c'est du 6 pouces. Et c'est plus facile de tête de diviser 6 par 2 que 15,2 par 2. Voilà. Donc là, vous prenez le côté pouce de votre... Moi, j'ai une règle pouces et centimètres. Et donc ici, il faut que je refasse... Je veux le milieu. Donc 11,5. Ça correspond à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer. On a 2 points de repère. On a celui-là et celui-là. Donc celui-là, c'est là. Et celui-là, c'est le milieu. Donc là, vous voyez, j'ai juste, avec le petit marchin du milieu, là, j'ai juste collé. Donc, on va coller maintenant. On va décoller ça en bas. Hop. Alors, c'est peut-être pas orthodoxe, ma méthode. Mais c'est la mienne. Voilà, donc là on a la partie en dessous de coller. On va soulever ici, pareil. Voilà, on est bien là. Alors, on va rajouter du blanc ici. Je vous montre tout, comme ça, vous voyez comment moi je bricole. Moi, je me simplifie beaucoup les choses. Voilà. Donc comme ça, là ça colle, on va décoller, on va avoir ici à coller et on va coller dessus, par-dessus. Donc quand on ouvre, ce serait bien d'avoir l'image à l'endroit, d'accord? Donc pensez-y au sens que vous allez vous servir ouvert. Donc en fait on les met tête bêche. Hein, c'est le truc à pas oublier. Je sais même plus si j'ai oublié de décoller là. Voilà, ça c'est fait. On enlève le scotch ici. Hop. On enlève le scotch ici. Et voilà. Sans ça, on a inséré notre système de fermeture. Les aimants marchent.
ils sont collés. Et puis, on voit plus rien parce que c'est dedans. Et comme c'est maté par le papier, hein, puisque ce gris-là, c'est un matage, j'ai pas voulu refaire un contre-matage. Donc, c'est pour ça que ça va si vite et si facile. Mais je voulais vous montrer comment je fais, comme j'avais fait pour la vidéo précédente, hein, avec les 2 carrés. J'ai voulu vous montrer comment faire sans se prendre trop la tête. Voilà. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. C'est plié, c'est droit. Voilà. Alors, faut pas oublier les scotch du milieu. Des petits aimants. Voilà. Les aimants. Alors, vous trouvez des aimants sur la boutique, hein, Scrap for Love. Ils sont très très bons. Bon, moi, je les utilise pas encore parce que j'en ai encore de chez Ali, mais je n'en commanderai plus chez Ali parce que ils sont quand même de qualité médiocre. Voilà, la page est terminée, vous voyez. Donc, je vous disais, les doubles faces sont un très bon prix chez Audrey de la boutique Scrap for Love. Les aimants, c'est pareil. Quant au papier, évidemment. En plus de ça, elle a la réactivité et la gentillesse. Si vous avez une couleur qu'elle n'aurait pas, par exemple, dans sa boutique, vous lui envoyez un petit mail et vous lui demandez... Bon, évidemment, il ne faut pas prendre à la feuille, hein, il faut prendre le paquet, ça me paraît logique. Mais les papiers Florence, c'est des très bons papiers. Et vous avez un nuancier. Moi, j'ai la chance d'avoir le nuancier. C'est pour ça que je vous donne à chaque fois les couleurs qui correspondent à ce que je mets dans mes albums. Mais là, par exemple, c'est le Poppy de papier Florence. Ben, si elle ne les a pas rentrés ou si elle ne les a pas plus en stock, regardez, vous lui envoyez un petit mail. Je suis sûre qu'elle trouvera un moyen d'en avoir. Voilà. Sur ce, j'espère que ma proposition simple, mais quand même, je la trouve jolie. On pourra mettre un petit peu de décor, mais voilà, on mettra tampon, on peut décorer en bas, on peut décorer ici. Il y a 4 photos. Voilà, nous sommes à la moitié de l'album. On a fini le bloc numéro 2. Et donc, nous avons encore 2 blocs à faire, donc 4 pages. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.